Mes amis en quête de vérité, bien le bonjour, bon retour sur Verisme TV. Merci d'être présent pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, ça va être une vidéo tournée vers la physiologie pure. On va parler du cycle veille-sommeil. Allez, c'est parti. Alors, dans les dernières vidéos, j'avais commencé à vous parler du système endocrinien, même on avait pas mal parlé de l'hypothalamus, on avait parlé des glandes surrénales, au niveau du stress. Je vous renvoie à la vidéo sur le massage et l'ocytocine, le cortisol, tout ça. Aujourd'hui, on va parler d'une petite glande qui s'appelle la glande pinéale, qui est vraiment très importante dans ce système endocrinien, dans notre système neuronal. Pourquoi? Parce qu'elle régit le système veille-sommeil, c'est-à-dire notre sommeil et notre fonction éveillée durant toute la journée. Pour l'étudier, on va parler de deux cycles qui sont la phase nocturne avec notre jolie lune que j'ai dessinée là, grâce à mes merveilleux talents de dessinateur, et notre petit soleil là, qui sera la phase diurne. Alors la glande pinéale, elle est souvent citée dans certaines religions et courants de spiritualité, comme le troisième œil, très lié à l'énergie cosmique, ce genre de choses. Moi, je vais m'intéresser à ce que je sais pertinemment au niveau de la physiologie et ce qui a été découvert récemment par le professeur Jean-Bernard Fourtillan. Vous pouvez trouver une vidéo de lui sur Internet qui est interviewé par le professeur Joyeux. C'est très intéressant parce que la glande pinéale, elle est souvent décrite, si vous ouvrez un livre de physiologie, comme étant la glande qui sécrète une seule hormone, qui est la mélatonine, qui est écrite ici, et qui serait, selon ces livres de physiologie, en tout cas selon notre connaissance actuelle du corps humain, comme étant l'hormone vraiment du sommeil, celle qui nous fait rentrer dans un mode sommeil. Eh bien, pas du tout. Le professeur Fourtillan a trouvé qu'il y a deux autres hormones, la valentonine et le 6-MH, le 6-méthoxyhermalan, non compliqué. Donc on est sur Verisme TV, on simplifie les choses, on dit le 6-MH, on reste simple. En fait, il y a trois hormones donc, et que la mélatonine n'est pas du tout l'hormone du sommeil, mais en fait c'est une hormone qui est protectrice des neurones. C'est une hormone qui va avoir une action antioxydante contre les radicaux libres. Alors, encore une fois, on ne s'intéresse pas à ce qui est complexe, on retient juste que la mélatonine, elle, protège les neurones, ce qui est vraiment capital, puisque dans notre société moderne, on a de plus en plus de pathologies, de maladies, même si j'aime pas ce mot, neurodégénératives. Et donc là, on voit bien que une des hormones de notre petite glande pinéale est vraiment essentielle à la protection de nos neurones. C'est par contre la valentonine qui a été découverte récemment, je crois en 1994 par le professeur Fourtillan, qui elle est vraiment l'hormone du sommeil. Et là, donc ça veut dire que la valentonine va baisser notre attention, va baisser notre rythme cardiaque et va vraiment nous faire rentrer dans le repos et le sommeil et l'envie de dormir. Au contraire, le 6-MH va jouer l'exact opposé, le rôle exact opposé à la valentonine, va augmenter notre attention, augmenter notre fréquence cardiaque et nous faire vraiment nous réveiller le matin. Alors ce qui se passe vers 22h, entre 22h et 6h du matin, c'est que ces trois hormones, elles vont être sécrétées de façon concomitante. Il y a les trois hormones qui sont sécrétées en même temps. C'est juste les quantités qui vont varier. Alors la mélatonine, c'est l'hormone qui est sécrétée le plus. Voilà, je mets deux flèches. Elle est sécrétée en grosse quantité par rapport aux deux autres. Donc une grosse protection neuronale pendant la nuit. La valentonine est sécrétée dans une certaine quantité qui est bien moindre que la mélatonine, mais ce qui est important à retenir, là, alors, on va faire une chose, c'est qu'on va mettre trois flèches ici et deux flèches là. Ce qui est important à retenir, c'est qu'elle est sécrétée en plus grande quantité que le 6-MH. Elle est légèrement au-dessus. Même si c'est très peu par rapport à la mélatonine,
Ce qui est important, c'est que c'est légèrement au-dessus du 6MH. Et comme c'est légèrement au-dessus, l'effet calmant, apaisant, qui décroît notre attention, et notre fréquence cardiaque, etc., et qui nous fait rentrer dans un état de somnolence, prévaut sur l'action du 6MH. Donc tout ça, ça se passe pendant la nuit. Et vers 6 heures du matin, les sécrétions décroît pour tout le monde, sauf que, alors je vais mettre, si vous voulez, hop, tout le monde décroît. Cependant, la quantité de 6MH va être légèrement plus élevée que la valentonine. La valentonine va décroître fortement pour repasser sous le niveau du 6MH. Et donc lui, il va prévaloir. Et là, il va avoir donc son action de nous réveiller, hein, avec toutes les actions, les réactions physiologiques que ça comporte. Ça, c'est très important à retenir, donc les fonctions de ces trois hormones. Et ce qui est intéressant, c'est que le professeur Fourtillan a utilisé des échantillons de personnes à différents moments de l'année, et des personnes vraiment différentes, des jeunes et des moins jeunes, des personnes plus âgées, etc. Et peu importe le moment de l'année, peu importe la personne, les sécrétions se passent toujours de 22h à 6h. Le cycle est toujours de 8h, de 22h à 6h. Et presque à la minute près. Hein. Chez certaines personnes, c'est 22h10 ou 22h15. Et ils se réveillent à 6h10 ou à 5h50. Enfin, ils se réveillent. Les sécrétions hormonales commencent à décroître vers 5h50 ou 6h10. Mais on est vraiment sur la fenêtre 22h, 6h, peu importe le moment de l'année. Parce que parfois, on se dit, oui, en été, il fait nuit plus tard, donc on se couche plus tard. Et puis en hiver, c'est différent, il fait nuit beaucoup plus tôt, donc le sommeil n'est pas le même. Eh bien non, ça n'a aucun rapport. Les sécrétions hormonales sont les mêmes. Et donc, le sommeil physiologique, vraiment réparateur, le sommeil plus de mémoire, où on va pouvoir avoir des rêves ou ce genre de choses, et les sommeils plus légers, en fait, ils ont tous lieu de 22h à 6h. Enfin, ils ont tous lieu. Ils ont leur meilleure potentialité, hein, pour avoir un sommeil le plus physiologique et réparateur et normal, entre guillemets, doit se passer entre 22h et 6h. Donc bon, le film du soir qui commence à 21h, eh ben, on ne va pas pouvoir le voir jusqu'au bout si on veut respecter les règles physiologiques. Hein. C'est ça qui est important à retenir, c'est que notre quotidien, là, sous les néons, sous les lampes, etc., qui est artificiel, il est un petit peu contraire aux lois physiologiques. Donc, sans tomber dans un extrémisme où on va aller peut-être trop loin à vouloir trop bien faire, déjà un petit peu régler son quotidien avec des horaires aménagés au niveau de l'éclairage, du temps passé devant la télé, etc. Ça peut vraiment améliorer votre sommeil. Et qui dit amélioration du sommeil, dit amélioration globale du rythme de vie, de l'hygiène de vie. Le sommeil, c'est vraiment relégué souvent en fin de liste quand on pense à quels sont les facteurs pour avoir une bonne santé. On vous dit bonne santé, vous pensez conditions physiques, est-ce que je fais bien l'exercice? Vous pensez alimentation, est-ce que la personne mange bien, etc. Et puis l'eau, l'air, etc. Et puis après, on va se dire, ah ouais, le sommeil aussi, c'est important. Pour moi, le sommeil, il est peut-être en première position. Hein, c'est capital. Quelqu'un qui mange bien, quelqu'un qui fait du sport, qui bouge, qui est actif, s'il dort mal, il peut vraiment se foutre en l'air sa santé. Si tu ne dors pas pendant 4, 5, 6 jours, tu peux y rester. Ça, c'est vraiment physiologique. C'est une loi physiologique. Autre point très important, et même capital, ces trois hormones, donc les trois là, hop, elles ont pour précurseur, c'est-à-dire comme brique de base, c'est-à-dire que notre petite glande pinéale, elle va se servir d'une brique de base pour les fabriquer, qui est la sérotonine. Alors, je vous montre mes fesses, c'est pas provocateur, c'est juste pour que je puisse écrire la sérotonine. Je ne sais même pas si j'ai pas fait une faute d'orthographe, s'il faut un accent ou s'il faut bien deux R. Vous me pardonnerez. Hein.
c'est de la faute de Jean-Louis de toute façon. La sérotonine, elle est donc précurseur de ces 3 hormones. C'est la brique de base. À partir de là, à partir de la sérotonine, en gros, au niveau chimique, on rajoute des groupes acétyles. Enfin bon, on ne rentre pas dans les détails, mais la grande Pinel, dans sa grande sagesse de physicien et de chimiste, elle prend la sérotonine et elle en fait ces 3 hormones. La sérotonine, peut-être que vous le savez déjà, mais c'est sécrété à 80% par nos intestins. 80%. Ce sont nos intestins qui font cette hormone. C'est fabuleux. Vous vous rendez compte la conclusion que ça engendre? Ça veut dire que si ici c'est toxique, si ici vous mangez que des pizzas avec du fast-food, etc., si tout ça stagne à cet endroit-là, si vous êtes constipé, ça va engendrer des problèmes de sommeil, ça va engendrer des entraves à la période de votre vie, à la période de la journée, qui est la plus réparatrice, parce que c'est le sommeil, c'est pendant le sommeil, c'est pendant la nuit que tout le corps se purge, se répare et engendre des processus qui sont vraiment salvateurs et très importants pour le corps humain. Si dans vos intestins c'est le bordel, toute votre santé va être impactée. Là encore, c'est très intéressant de faire le lien entre le cerveau et les intestins à travers le nerf vague, comme l'avait expliqué le professeur Gershon, avec notre deuxième cerveau. Pour moi, c'est encore une preuve que c'est peut-être un peu plus le premier cerveau qui est là, et pas ici. Donc prenez soin de vos intestins pour prendre soin de votre sommeil, pour prendre soin de votre santé. C'est la petite conclusion de notre vidéo du jour. Voilà, j'espère que notre vidéo sur le sommeil à Jean-Louis et à moi vous aura bien plu. Je vous donne rendez-vous dans un nouvel épisode sur Vérisme TV et surtout n'oubliez pas que la vérité, ah non pardon, elle est déjà en vous.